Bonjour à tous. Alors bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à ceux qui nous visitent. Sentez-vous donc vraiment à l'aise, en famille, bien aimés de nous-mêmes et de notre Dieu. Je voudrais juste, avant de commencer ce temps, j'ai oublié de saluer aussi nos amis qui sont derrière leurs écrans, soyez bénis. J'aimerais juste commencer ce temps par remettre ces instants dans la prière. Courbons nos têtes, mes amis. Notre Dieu, nous voulons ce matin encore une fois nous présenter devant toi humblement dans une recherche de qui tu es, dans une recherche de ta face, dans une recherche d'entendre ce que tu veux nous enseigner encore ce matin. Seigneur, que nos cœurs puissent être ouverts à ta parole, recevoir ce que tu veux nous dire. Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs encore une fois ce matin. Sois béni par ta présence ici, viens régner dans ces lieux, viens régner dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous le voyez à l'écran, ce matin, pas comme vous le voyez à l'écran, vous allez le voir tout à l'heure. Juste ce matin, comme vous le savez certainement, nous sommes donc le dimanche 10 janvier. Dimanche 10 janvier, nous sommes le deuxième dimanche de l'année 2021. Alors la semaine dernière, pour ceux qui ont pu écouter le message, Roby nous a clôturé notre série qui portait sur le disciple de Jésus au travers de l'évangile de Matthieu. Et le passage qu'il a traité, si vous vous souvenez, portait sur la fin du livre de Matthieu, notamment sur le chapitre 28. Et ce passage portait notamment sur les dernières paroles de Jésus, dernières paroles qu'il a adressées à ses disciples juste avant de retourner auprès du Père dans le ciel. Alors, si nous avons médité sur les dernières paroles de Jésus dimanche dernier, j'aimerais ce matin que nous fassions un retour en arrière. J'aimerais que nous allons écouter, que nous écoutions les premières paroles de Jésus-Christ. Les premières paroles qu'il a prononcées juste avant de débuter son ministère. Alors, est-ce que certains d'entre vous les connaissent ? Alors, je vais vous les citer, je vais les montrer à l'écran d'ailleurs. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, bien sûr, chapitre 4, verset 17. Dès lors que Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Alors, je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais ces premières paroles de Jésus sont mot pour mot exactement les mêmes que celles que prononçait Jean-Baptiste à l'époque pour préparer la venue du Messie promis. Dans Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2, nous lisons « En ce temps-là parut Jean-Baptiste ». Donc c'était avant Jésus, bien sûr, avant la venue de Jésus, juste avant son ministère. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, et il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Alors ces paroles prononcées par celui dont il est dit par Jésus lui-même qu'il était le plus grand de tous les hommes jamais nés sur cette terre jusque-là, on le trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 11, ces paroles qui ont été reprises par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne s'adressaient pas uniquement aux Juifs de l'époque. Vous l'imaginez ? Non, elles s'adressent aussi à nous aujourd'hui. Elles s'adressent à tous les croyants de tous les temps. Ces paroles ont donc une dimension non seulement intemporelle, mais également universelle. Et c'est donc pour cette raison, entre autres, que je vous propose d'analyser ce matin ces quelques mots afin de découvrir la profondeur du message que Jésus nous laisse encore aujourd'hui. Repentez-vous. Cette injonction, il faut bien le reconnaître, à notre époque, qui est une époque post-68 tarde, il faut l'avouer,
aujourd'hui, tout message qui est conjugué à la troisième personne de l'impératif a, dans un premier temps, tendance à faire naître en nous une sorte de réaction de méfiance, voire même de rejet peut-être. Et même si le message finalement est juste, même s'il est bon, eh bien, on a cette tendance finalement à se braquer un petit peu. Par nature, on n'aime pas finalement nous dire ce qu'on a à faire et encore moins nous reprendre. Et ça, il faut l'avouer, c'est également la même chose dans nos milieux évangéliques. D'ailleurs, pour le prouver quelque part, on n'utilise plus tellement le mot sermon ou prêche pour parler des enseignements comme ce que je fais ce matin. On utilise plutôt des mots qui ont une connotation un peu moins négative, un peu moins péjorative. On dira plutôt un message, une prédication, qui sont finalement beaucoup plus consensuels et beaucoup plus mieux reçus dans notre époque. De plus, et ça je peux vous le dire, en homilétique qui est l'art de la prédication, eh bien, on nous demande, parce que j'ai suivi ces cours, on nous demande de ne plus utiliser le « vous » pour s'adresser à l'auditoire, comme je le fais en ce moment, mais d'utiliser le « nous » qui finalement est plus englobant et plus consensuel. Bref, et surtout beaucoup moins culpabilisant, je dois le dire. Bref, sans vouloir m'étendre non plus trop longtemps sur le sujet, ce qui importe, je pense, ce n'est pas finalement la manière dont le message est apporté, mais plutôt de quelle manière finalement on s'adresse à nous, voilà, pour qu'on puisse recevoir le message. Et ici, ce n'est pas n'importe qui finalement qui s'adresse à l'auditoire et qui s'adresse à nous. Ce n'est pas n'importe qui nous demande de nous repentir, c'est quand même Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je pense que lui a tout à fait les prérogatives requises pour se permettre de nous reprendre s'il le faut. Alors avant de voir en détail les implications qui concernent cette exhortation, je vous propose de revoir ensemble ce que signifie d'abord le mot repentance. Alors je vous cite la définition qu'on peut retrouver sur le dictionnaire biblique illustré, Emmaüs, qui dit ceci: le mot repentance vient du grec métanoïa, qui signifie changement de mentalité, changement d'intention. C'est aussi la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Donc dans cette définition, finalement, on retrouve deux choses. On retrouve deux attitudes différentes, mais complémentaires. La première, c'est la volonté de changer. Mais cette volonté de changer n'a de sens, finalement, que si elle est mue par la conviction que cela est nécessaire. Et pour cela, il faut l'intervention du Saint-Esprit qui, lui, convainc de péché, de justice et de jugement, selon l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8. Et de la même manière, c'est le Saint-Esprit qui fait que le croyant éprouve de la tristesse par rapport à ses péchés et de la douleur pour avoir offensé Dieu, celui-là même qui a souffert pour lui donner le salut. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, nous dit le texte. Lorsque Jésus reprend les paroles de Jean-Baptiste, il s'adresse à ce moment-là, lui aussi, au peuple juif. Et cela fait d'ailleurs partie de son plan, puisque dès le début, Jésus commence par son peuple. Et c'est normal. C'est normal parce que ça fait plus de des siècles et des siècles que ce peuple attend ce Messie promis. Mais alors quel est le sens finalement? Quel est le sens premier de ce message? Pour le savoir, il faut d'abord définir qu'est-ce que le royaume des cieux, également appelé le royaume de Dieu. Alors, d'abord, définissons qu'est-ce que c'est que le royaume. Même si on en a une petite idée, c'est bien des fois d'éclaircir un peu les choses. Selon Larousse, le royaume, c'est un État gouverné par un roi. C'est un lieu, alors écoutez bien, c'est important, c'est le lieu, un domaine où quelqu'un règne en maître, où quelque chose occupe la première place. Vous avez bien entendu? Lieu, domaine, maître, quelque chose ou quelqu'un.
Et ce royaume de Dieu se situe finalement sur plusieurs sphères. Grosso modo, il y en a 3. Tout d'abord, eh bien, c'est sur la sphère céleste qu'il règne. La Bible nous dit que la volonté de Dieu se fait dans le ciel. Souvenez-vous la prière du Notre Père en Matthieu 6, verset 10. Le royaume de Dieu s'exerce sur la sphère céleste. Ensuite, il s'exerce aussi sur la sphère terrestre, puisque nous voyons, notamment dans le psaume 46, on ne va pas lister tous les versets, mais dans le psaume 46, il domine sur la terre. Donc le royaume de Dieu est aussi réel sur la sphère terrestre. Et enfin, on descend encore d'un cran, le royaume de Dieu s'exerce aussi sur la sphère individuelle. Selon Matthieu 6, 24, par exemple, il est écrit « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Dieu et Mammon. Donc là aussi, Dieu règne sur la sphère individuelle. Alors, je voudrais juste quand même noter une chose. C'est que si la souveraineté de Dieu est totale, elle est totale, et que sa volonté s'accomplit à chaque fois, il est une réalité que Dieu a permise, sans en être à l'origine. Celle que sur la terre existe un autre royaume, le royaume de Satan, dont il est dit qu'il est le Dieu de ce siècle. Et que l'homme lui est assujetti. Vous avez bien compris les choses? Le royaume de Satan, le Dieu de ce siècle, qui aveugle les hommes et qui règne sur eux. Et ça dure depuis la chute en Éden. Et cet état de fait ne durera qu'un temps. Et la Bible nous dit qu'un jour, à la fin des temps, tout genou fléchira devant lui. Tout sera placé sous la domination du Fils, sur la terre, sous la terre et bien sûr dans les cieux. Il est là le règne total de Dieu. Et on retrouve ça dans Philippiens 2, chapitre 2, versets 9 à 11. Mais revenons un petit peu à notre texte pour essayer de comprendre finalement de quel royaume il s'agit ici. Alors pour nous aider, voici un passage parallèle à notre texte, qui se trouve dans l'évangile de Marc, cette fois, chapitre 1, verset 15, qui dit ceci. C'est après ça. Voilà. Qui dit ceci: « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors l'expression « le temps est accompli » correspond à l'avènement du Messie. Ce jour, prévu dans le calendrier prophétique depuis longue date, ce jour où le roi devait apparaître pour libérer son peuple, est enfin arrivé. De fait, quand il continue en disant que le royaume de Dieu est proche, c'est on ne peut plus vrai puisque le grand roi est là. Il est ce grand roi. Une autre occurrence qu'on retrouve aussi dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 9, puis le verset 19, va nous aider un petit peu mieux à comprendre les implications de la venue du royaume de Dieu sur la terre. Lorsque Jésus s'adresse aux 70, les 70 disciples, en leur donnant leur mission, il dit ceci: guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ici, le royaume de Dieu touche directement la sphère de l'individu. Et elle se fait avec puissance. Au travers des guérisons et des démons qui sont chassés, Dieu montre son pouvoir en libérant son peuple des conséquences de son péché et prend le pas sur Satan en enlevant son joug. Ce dernier perd du terrain, bien sûr. Son déclin a commencé. Il ne peut pas tenir un instant en face du royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu est en marche. Il est là, il a commencé il y a plus de 2000 ans. Alors, pour revenir un petit peu à l'histoire du peuple juif,
ça fait 1500 ans hein, depuis Moïse qu'il attend la délivrance, qu'il attend le Messie. 1500 ans. Et pour autant, ce salut qui est offert par grâce, par pure grâce de Dieu, et qui est obtenu ainsi par la foi, nécessite quand même une action de la part de l'homme, une action de notre part. Et cette action, finalement, procède d'une attitude. Elle procède d'une attitude de cœur. Et elle se concrétise par une attitude de vie, des choix de vie. Cette attitude de cœur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Et l'attitude de vie, c'est la repentance, justement. Et cette repentance amène la conversion. La conversion, c'est-à-dire un changement de direction. Pour une image, c'est le demi-tour. Quand on se trompe de direction, on fait demi-tour. Paul dira en Actes, chapitre 26, verset 20, je vous le lis, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Vous voyez la relation de cause à effet? Repentance égale conversion égale pratique d'œuvres, qui démontre un changement et une volonté de vie. Et finalement, ce n'est pas vraiment nouveau, ces choses-là, puisqu'on retrouve également cette, si j'ose dire, méthodologie très tôt, du temps de Moïse. On le retrouve notamment en Deutéronome, chapitre 30, verset 2, et repris de manière très explicite à l'époque du roi Salomon, dans 2 Chroniques 7, verset 14. Et c'est ça que je vais vous lire ce matin, que l'on va afficher à l'écran, parce que je trouve qu'elle est vraiment parlante. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie et cherche ma face. » C'est important, chaque mot est important. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, il y a cette dynamique d'aller vers Dieu. S'il cherche ma face, ça veut dire se confronter à la lumière de Dieu. Éclaire-moi, ô Dieu. S'il se détourne de ses mauvaises voies. » Il y a cette nécessité absolue. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Tous les mots ici ont un sens et une importance capitale. Eh bien, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Ça ne ressemble pas, ça, à la conversion? Il n'y a pas un rapprochement avec la nouvelle naissance? Repentance, conversion, pratique des œuvres bonnes. Le salut promis de Dieu est donc finalement conditionnel à l'attitude de son peuple. Humilité et changement de direction, c'est-à-dire la repentance et la conversion. Alors quand Jean-Baptiste puis Jésus les exhortent finalement à se repentir à cause du royaume de Dieu, eh bien, ces Juifs-là qui entendent ce message savent très bien ce que ça signifie. Ça fait écho dans leur vie. Le salut est là, il est proche, il est à la porte. Il ne faut pas passer à côté. Et nous savons que nombreux sont ceux qui ont cru dans les paroles de Jésus, dans ses paroles de vie. Et plusieurs ont eu cette démarche active, pratique, de vouloir changer d'attitude. Et pour ne citer qu'un exemple, certainement il va vous venir à l'esprit Zachée. Zachée, le chef des collecteurs d'impôts. Le parfait collabo. C'est dur quand même. Mais Zachée, c'était un collabo à l'époque où la France était envahie par les Allemands. On ne l'a pas connu nous, mais certains plus anciens que nous l'ont connu. La France était colonisée par les Allemands. Et les Français n'aimaient pas trop ça. On peut comprendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ceux qui, finalement, se sont, on va dire, modelés. Et il y a ceux qui ont pris une part active pour lutter contre le régime en place. Et puis, il y a ceux qui se sont, j'ai envie de dire, corrompus. Qui ont tiré profit de cette situation et qui ont collaboré avec l'ennemi
pour pouvoir s'en mettre plein les poches quelque part. Et bien là, Zachée, c'est ce gars-là. C'est ce gars-là pour les Juifs. Le gars était à la solde des Romains, on pourrait dire à la solde des Allemands, à la solde des Romains. Il venait percevoir l'impôt, le tribut à César, et en plus de ça, il s'en mettait plein les poches au passage. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur Zachée? Il a compris le message de Jésus. Il est touché par la grâce. Et il s'est empressé de décider quoi? Eh bien, de rendre ce qu'il avait extorqué et même plus encore. On le retrouve dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 8. Là, Zachée démontre une chose, un changement radical dans son cœur et une volonté de réparer, une volonté de faire quelque chose. Il avait compris que c'était nécessaire de changer d'attitude. Et quelle a été la réponse de Jésus à ce moment-là? Le salut est entré dans cette maison. C'est l'offre du salut. L'attitude humble et repentante de Zachée lui a permis de recevoir le salut offert en Jésus-Christ. Jésus est venu sauver non pas les justes, la Bible nous dit d'ailleurs qu'il n'y en a aucun dans Romains 3,10, mais il est venu sauver des pécheurs, c'est-à-dire tous, qui, dans l'humiliation, et là c'est personnel, c'est une attitude personnelle, c'est pas on est humilié par quelqu'un, c'est nous qui nous humilions volontairement, eh bien, se reconnaissent comme tels, comme des pécheurs. Et on voit ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 12 à 13. Oui, si la foi est la condition essentielle du salut, et la Bible nous le dit en Éphésiens 2, chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Voilà. Ce n'est pas par nos œuvres, la suite nous le dit. Ce n'est pas nos efforts qui font qu'on est sauvés. Mais elle doit être accompagnée, cette foi, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Une repentance qui porte du fruit. Jésus dira en Luc chapitre 13, verset 3, écoutez bien, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Sans repentance, point de salut. C'est pas facile à entendre, hein. C'est pourtant la vérité. C'est pourtant la vérité. Et pour autant, tous ne le font pas. L'orgueil, l'insoumission, l'amour du monde et de ses plaisirs défendus. En bref, c'est le refus d'obéir qui les en empêche. Maintenant, on va venir à la deuxième partie. Repentez-vous car le royaume de Dieu est là. Et ça s'adresse directement à nous. Nous avons vu que la repentance est une condition sine qua non pour être sauvé, pour recevoir le salut. Mais qu'en est-il une fois cette étape passée? Eh oui, on s'est repenti, on a cru, et on s'est converti. C'est-à-dire qu'on a fait demi-tour, on a changé d'attitude. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Les années passent. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est chrétien et que Dieu est venu régner dans notre être? Est-ce qu'il est encore un besoin de se repentir à nouveau? Notre vieille nature humaine est corrompue. Et elle ne l'a pas été encore. Elle le sera plus tard, quand on se retrouvera tous ensemble là-haut, mais elle ne l'est toujours pas encore. Et elle le lutte même activement contre l'Esprit de Dieu qui nous habite. Et ça, on le retrouve dans le chapitre 7 de l'épître de Paul aux Romains, que je vous encourage à relire, c'est très intéressant. Dieu l'a voulu ainsi. C'est quand même paradoxal, mais c'est quand même une réalité. Dieu a voulu finalement que notre chair humaine, notre enveloppe, notre vieille nature ne soit pas encore régénérée. Alors pourquoi? Pourquoi finalement est-ce qu'il n'a pas tout fait d'un coup? C'est vrai, on pourrait se le demander. Est-ce que vous l'avez déjà demandé? Pourquoi est-ce que Dieu, qui a régénéré notre être intérieur, n'a pas régénéré notre chair, notre vieille nature, là, celle qui nous pousse à pécher? Eh bien, je crois que Dieu l'a voulu ainsi, afin qu'on reconnaisse que finalement, ce n'est pas ce qui habite en nous qui est bon, mais ce qui est en Dieu. Que nous-mêmes, nous sommes mauvais. Et que finalement, cette lutte
Cette lutte permanente dans notre vie entre notre être intérieur régénéré, qui veut faire le bien, qui aspire à la pureté et à la sainteté, eh bien, est en lutte avec une autre partie de nous-mêmes, l'ancienne nature, qui, elle, se rebelle. Elle revendique. Elle ne veut pas se soumettre. Elle veut faire ce qu'elle a envie de faire. Et on sait très bien que ce qu'elle a envie de faire, c'est quoi? C'est le mal. C'est le péché. Dieu l'a voulu pour que nous le sachions, que nous le comprenions et que nous dépendions de lui. Et je crois que cette dynamique qu'on vit en ce moment sur cette terre, je crois qu'elle aura une répercussion pour la suite. Je crois que ce qu'on vit là, eh bien, il y aura quelque chose qu'on comprendra par la suite. On va vraiment vivre les choses encore plus pleinement que si on ne l'avait pas vécu. C'est donc finalement ce que tout chrétien vit au quotidien. Ce désir profond de faire le bien et cette tendance naturelle à faire le mal. Toutefois, en recherchant les choses de Dieu, en cherchant sa présence, on l'a chanté tout à l'heure, en désirant ardemment lui plaire, eh bien, il nous rend capables de résister et d'être victorieux sur le péché. Finalement, de faire taire cette vieille nature. Et plus nous nous engageons dans cette quête, plus il est facile de résister. Mais l'inverse est aussi vrai. Et c'est justement malheureusement à cause de ça qu'il nous arrive encore de pécher. Et de fait de devoir nous repentir. Alors que faire? Que faire dans la situation dans laquelle finalement on se trouve aujourd'hui? Que faire quand le royaume de Dieu, finalement en nous, ne l'est pas dans toutes les sphères de notre vie? Eh bien, je dirais, il est là le sujet pratique. Je dirais presque la raison pour laquelle je suis là ce matin à vous parler de ça. Eh bien, c'est est-ce que Dieu règne sur tous les domaines de ma vie? Parce que finalement, tout ça, c'est bien beau, mais ce qui est important, c'est ce qu'on vit nous, aujourd'hui. La Bible, elle est là pour nous enseigner, mais elle est là aussi pour nous aider, pour nous faire comprendre ce qu'il faut faire pour aller de l'avant, pour grandir, mûrir spirituellement et pour avoir la victoire. Alors, est-ce que le royaume de Dieu est vraiment dans toutes les sphères de ma vie? Est-ce qu'il règne sur mes finances? Ça fait des échos, hein? Est-ce qu'il règne dans tous mes projets, quels qu'ils soient? Ça mériterait un temps de méditation à chaque fois. Est-ce qu'il règne sur mes loisirs? Est-ce qu'il règne dans mon travail? Est-ce qu'il règne au-dessus de ma famille? Est-ce qu'il règne au-dessus de ma famille? Est-ce qu'il règne sur ma sexualité? Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Elle ne s'arrête pas à ces quelques domaines que je viens de vous citer. Mais je crois, mes amis, et ça c'est salutaire, que nous devons régulièrement nous poser devant Dieu. Je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons, un peu comme on l'a chanté avec David, faire un check-up complet et vérifier si tout est en ordre dans notre vie et si réellement Dieu a son royaume total dans ma vie. Car il est là le pourquoi de ce message, mes amis. Il est absolument vital que Dieu règne vraiment dans tout notre être. Aucune place, aucun compromis, aucune place pour une seule zone d'ombre. Nous sommes des enfants de lumière. Et à ce titre, on ne peut pas tolérer de l'ombre, des ténèbres dans nos vies. Et pourtant, malheureusement, il faut vraiment avouer qu'il y en a parfois. Alors si on veut vraiment briller autour de nous, souvenez les passages dans la Bible, même des chants, on met pas le boisseau sur le chandelier, mais on le met en haut sur la montagne pour qu'il brille. Et que les hommes qui sont dans les ténèbres voient cette lumière et s'en approchent. Les petits chants pour les enfants, brille en moi, c'est la même chose. Si on a des ombres de lumière, on ne peut pas briller. Notre éclat va diminuer, voire même diminuer au point de presque disparaître. Je dis presque parce que Dieu n'éteint jamais le lumignon qui fume.
Mais notre ennemi, et oui, on a un ennemi, on en a même deux. Notre ennemi, le diable, il est sournois. Il va faire tout son possible pour essayer de regagner du terrain sur le royaume qu'il a perdu dans nos vies. Et pour ce faire, il va utiliser toutes les ruses possibles et imaginables. Les plus subtiles, les plus fines, les plus sournoises, celles qui passeront inaperçues. Et petit à petit, un peu comme la petite graine de levain, là, le petit peu de levain qui est tout petit. On le met dans la pâte et puis petit à petit, il fait son œuvre et puis après, la pâte lève. Alors ça peut être dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Et là, pour le coup, c'est dans le mauvais sens. Il faut être vigilant. Une des meilleures manières d'être efficace en face de notre adversaire est celle de lutter contre son ego, contre son moi. Sans l'appui de notre ego, eh bien l'ego revendicateur, hein, je le dis, sans l'appui de cet ego revendicateur, eh bien Satan ne peut plus rien faire. Il n'a plus d'emprise. Il n'a plus d'emprise. Et notre deuxième ennemi, qui est notre vieille nature, parce qu'elle lutte contre Dieu, elle non plus, puisqu'on ne l'écoute plus. On ne l'écoute plus. Ça s'appelle la mort à soi-même. On meurt à soi-même, on la fait mourir, on lui dit tu n'existes pas. Moi maintenant, c'est la nouvelle nature, celle de Dieu, c'est celle-là que je revendique. Et toi, je ne t'écoute plus. Une des actions à mettre en œuvre dans ce sens est celle de permettre à Dieu de faire, écoutez bien, rentrer la lumière dans toutes les sphères de notre vie. Voilà. L'action à faire aujourd'hui, c'est de se poser devant Dieu et de lui dire, voilà, viens voir si en moi, il y a des zones d'ombre. Montre-moi, comme disait le roi David, si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi si j'ai une idole dans ma vie, aussi discrète soit-elle. Et il faut du courage pour le faire. Il faut du courage pour le faire avec honnêteté, avec le désir d'aller jusqu'au bout. Il faut du courage. C'est dur. Et ça fait mal. Et ça fait mal quand Dieu vous révèle quelque chose qui ne va pas. Et je suis bien placé pour le dire. Et si Dieu nous montre un péché, une attitude, une habitude à changer, entrons dans une vraie repentance. Une repentance selon le cœur de Dieu. Et là, je vais vous donner un court témoignage très rapide. Il y a pas mal d'années en arrière, j'étais encore célibataire et je cherchais la face de Dieu, bien sûr. J'étais invité à un camp de jeunes. Un camp de jeunes, c'était même une conférence avec des milliers de jeunes, des grands orateurs, tout ça. Et à ce moment-là, je me rendais compte qu'il y avait des choses dans ma vie qui n'allaient pas. Et à ce moment-là, la prédication du pasteur m'a vraiment impacté. Un peu comme ce matin peut-être, la réalité de mon péché et la nécessité de me repentir. Et il y a un verset qui m'était venu à l'esprit à ce moment-là, ou qui a été cité, c'était celui qu'on retrouve dans Joël, chapitre 2, verset 13, qui dit ceci, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne se repent pas les mots qu'il envoie. Déchirez vos cœurs et vos vêtements. » Et ça, à ce moment-là, je me suis dit, mais je comprends que j'ai péché. Je demande pardon à Dieu. Et c'était vrai, Seigneur, je te demande pardon. Mais je n'arrivais pas à vivre ça. Mon cœur n'était pas déchiré. En gros, je n'avais pas honte de mon péché. Je reconnaissais intellectuellement que c'était un péché. Intellectuellement, je ne voulais plus le pratiquer, ça c'est vrai. Mais je n'étais pas dans un état d'esprit que j'avais compris que Dieu voulait que je sois. À savoir, déchirer ton cœur. Dans l'humiliation totale par rapport à mon péché et les conséquences de ce péché. Et vous savez ce que j'ai fait ? Vous savez ce que j'ai fait à ce moment-là ? J'étais honnête avec Dieu. J'étais honnête. J'ai dit à Dieu, voilà, j'ai compris ce que tu attends de moi. Mais là, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je ne veux pas être hypocrite.
Je ne vais pas me mettre à genoux, essayer de sortir des larmes, si au fond mon cœur n'est pas déchiré. Et vous savez, j'ai dit pardon à Dieu. Je n'ai pas dit pardon à Dieu seulement parce que j'avais péché. Non, j'ai dit pardon à Dieu parce que je ne suis pas dans cet état-là. Et je devrais l'être. J'avais compris que c'était grave pour Dieu, mon péché. Je n'y arrivais pas. Et j'ai dit, Seigneur, je suis honnête avec toi, je n'y arrive pas, mais c'est ce que je voudrais vivre. Vous savez ce qui s'est passé dans les minutes qu'on suivit? Ça, c'est le miracle du Saint-Esprit. Je me suis retrouvé à genoux, à pleurer toutes les larmes de mon corps sur mon péché. C'est ça que Dieu veut qu'on vive, mes amis. Une vraie foi, une foi solide, véritable, de son cœur. Mais on a notre chair qui lutte. Mais ce qui est impossible à nous, et c'était impossible pour moi de vivre dans cette contrition, de me déchirer intérieurement, est possible à Dieu, la Bible nous le dit. Et si on lui demande quelque chose qui est selon sa volonté, et je ne cesserai de le dire, il l'accomplit. Il l'accomplit, mes amis. Le pasteur et auteur chrétien James Russell Miller, fin du 19e, disait ceci: la vraie repentance ne sert de rien si elle se limite à quelques larmes. Alors, je dis bien quelques larmes, ça ne parle pas de la vraie repentance de déchirer son cœur. Hein. Ne sert de rien si elle se limite à quelques larmes, à un spasme de regret ou à certaines appréhensions, à une certaine appréhension. Nous devons abandonner les péchés dont nous nous repentons et marcher sur le sentier de nouveau de la sainteté. C'est exactement ce qui se passe en cas de véritable repentance. La douleur ressentie en face de notre péché ne peut que nous amener à marcher en nouveauté de vie. Et c'est ce que j'ai expérimenté à ce moment-là, et bien d'autres fois par la suite. Mais il est nécessaire de chercher la face de Dieu et de lui dire honnêtement nos faiblesses. Et de lui dire ce qu'on veut. Est-ce que je veux m'humilier devant toi, Seigneur? Est-ce que je veux regretter mon péché au point de me mettre à genoux par terre et de pleurer toutes les larmes de mon corps, même s'il y a des milliers de gens qui me regardent? Parce que toi, tu me regardes, et c'est ton regard qui compte. Et pour aller au bout du processus d'une vraie repentance, il nous faut accepter également de réparer notre erreur, quel qu'en soit le prix. Et ça peut nous empêcher d'entrer dans une réelle repentance, mes amis. De savoir que Dieu nous attend dans la suite. De savoir que Dieu peut nous demander d'aller, par exemple, si on a volé quelque chose, d'aller rendre ce qu'on a volé. Si on a menti à quelqu'un pour une situation dans laquelle on avait vraiment honte, d'être prêt à aller voir la personne et lui dire « Écoute, je te demande pardon, je t'ai menti et j'ai honte. » Ça, je crois que ça peut être un obstacle majeur à notre volonté de vivre une réelle repentance. Et pourtant, c'est salutaire. Ça s'appelle l'humiliation. Accepter de subir les conséquences de nos actes qui sont nos actes. Mais pour avoir expérimenté ces choses-là, je peux vous dire que quand on va jusqu'au bout de cette démarche, on est penaud quand même. Hein. Moi, j'étais penaud. Mais je peux vous dire que jamais j'oublierai ce qui s'est passé par la suite. Et surtout, cette paix qui est venue m'inonder et ce regard approbateur de mon Dieu, comme si je l'entendais me dire « Je suis fier de toi ». Et la suite, ça a été quoi? Que j'ai fait tous mes efforts pour ne plus retomber dans le piège, bien sûr, pour éviter cette situation qui est quand même difficile. Conclusion. En conclusion, je dirais deux choses. Je pense que vous l'avez compris. La repentance est salutaire, à tous les niveaux que ce soit, pour le non-croyant comme pour le croyant. Et la repentance, c'est la vie. C'est gagner la vie éternelle en premier lieu. Mais la repentance, c'est aussi garder la vie. Et je parle de la vie spirituelle, la vie de Dieu ensuite. Et quand Jésus envoyait ses disciples pour prêcher l'évangile, ce fut avec le même message. On retrouve ça dans Marc, chapitre 6, verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent
La repentance. Comment pourrions-nous prêcher la repentance aux autres, et notamment aux perdus, si nous ne sommes pas nous-mêmes prêts à nous repentir? Si nous ne sommes pas prêts à vivre cette repentance au quotidien, avec une remise en question personnelle et nécessaire et régulière. Nous n'hésiterons pas à prêcher la repentance si nous n'hésitons pas à la pratiquer pour nous-mêmes. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à rester toujours dans cette repentance, et je dirais qu'il nous éclaire aujourd'hui, maintenant, sur notre vie et sur ce que nous devons faire, accomplir pour retrouver la totalité du règne de notre Dieu dans notre vie. Amen.